C'est pas, c'est que Papa Collier beurre. Donc, on a retrouvé les traces de financement de l'appartement de Claudia Sassou vers M. Trump via un circuit de financement pakistano-chypriote. Ça pose problème. Ici, ils ne blaguent pas avec la sécurité de leur pays. Ça pose problème. Vous avez qui pourra s'acheter un appartement. La République du Congo. Mais ils ont raison de nous minimiser. Exemple, votre linge est sale. Vous cherchez un autre de venir vous arranger ça. Est-ce que c'est normal? Et la politique, vous n'arrivez pas à s'organiser de vous. Hein? Chez toi à la maison, tu n'arrives même pas à balayer ta maison et tu préfères d'aller balayer chez le voisin. Est-ce que c'est normal? Monsieur Donald a raison. C'est que nous, on vit là. On n'est pas les aveugles. Nous, on souffre ici. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir rejoint l'affaire Congo-Brazzaville bannie des USA. Est-ce que cela est dû au fait que le Congo blanchit de l'argent? Car on a parlé des pays terroristes. Comment le Congo est-il devenu un pays terroriste? Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer la notification car une vérité générale vient de tomber. Et restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer car il y a des vérités inattendues dans cette vidéo. Donald Trump inclus, qui était à la tête de tout ceci. Gabegie financière, contrat, faux papiers, qu'est-ce qui ont conduit à ce que le futur de tout un pays soit plongé dans le chaos. Alors, si vous venez à peine de nous rejoindre, appuyez la cloche de notification et ensemble nous allons apprendre pourquoi le Congo a été banni du système de visa des États-Unis, car le mot des 12 pays phares était pays terroriste. Est-ce que le Congo est vraiment un pays terroriste? Alors allons-y ensemble, écoutons. Argent public. Elle veut s'acquérir un appartement au Trump Tower pour faire plaisir à sa fille. Vous voyez? C'est toujours faire plaisir aux enfants qui volent l'argent de l'État. Alors, elle passe par une société chypriote qui elle-même, elle est liée à une société pakistanaise qui finance le terrorisme. Vous voyez la mésaventure? Pour elle, elle pensait passer par une société chypriote parce que lorsqu'on veut casser de l'argent, on prend des moyens détournés, on passe par les comptes offshore. Or, les grands bandits, les grands terroristes aussi utilisent ces moyens. Alors, on voit une Claudia qui vient naïvement parce que elle est au CP1 du gangstérisme. Elle veut aussi faire ses classes dans la mafia. Elle dit, je veux m'acheter un appartement. Bon, ça, elle a un montage financier, mais elle ne sait pas. C'est que Papa Collier beurre. Donc, on a retrouvé les traces de financement de l'appartement de Claudia Sassou vers M. Trump via un circuit de financement pakistano-chypriote. Ça pose problème. Ici, ils ne blaguent pas avec la sécurité de leur pays. Ça pose problème. Vous avez qui pourra s'acheter un appartement à Miami, se fait éditer un passeport où il enlève son nom Denis Sassou Nguesso, il laisse Denis Christel avec 2 L. Ce même qui vient ici en tant que ministre. Ici, c'est pas l'immigration de Maya Maya où on a un cahier de registre rempli à la main. Ici, tout est informatisé. Donc, vous rentrez ici avec vos empreintes. Denis Christel, Sassou Nguesso. Vous revenez encore ici pour faire un achat. Denis Christel, son nom. Alors, les Américains se disent, mais ce monsieur, il a plusieurs identités. Et donc, on regarde. Ce sont des personnes politiquement exposées qui sont en train d'acheter des appartements et on voit le revenu moyen du Congo parce que, voyez-vous, lorsque le président Sassou et ses enfants viennent jouer au Qatari ici, l'État congolais vient jouer à la mendicité ici au FMI. Donc c'est le Washington. C'est incompréhensible même pour les Américains. Ils se disent, mais est-ce que ces gens-là sont doués d'intelligence? Vous venez mendier ici au FMI et le matin. Et à midi, vous êtes à Miami avec une autre identité pour aller jouer au Qatari. Mais il y a un problème. Soit vous volez votre pays, soit vous êtes dans le financement du terrorisme, vous êtes dans le blanchiment d'argent. Donc voilà autant de remarques qui ont été émises par le département d'État à M. Rodrigue Nguesso, que vous servez de plaque tournante pour blanchir de l'argent. Et comme vous êtes dans les sociétés offshore, dans tout ce qui est trafic, il y a de fortes chances que vos connivences avec le Hezbollah puissent permettre au Congo, à la plateforme du Congo, de servir de véhicule pour financer le terrorisme international. Il ne faut pas oublier le rôle trouble de M. Sassou Nguesso dans l'attentat de l'UTA. Il y a déjà un précédent.
Il y a eu un attentat où la bombe avait été mise à Brazzaville, du DC-10. Et donc, il y a déjà un précédent au niveau international. Et lorsque vous avez donc tout ce tableau-là mis en place, vous avez le trafic des passeports. Il n'est pas oublié, il y a beaucoup de Congolais qui sont arrivés en France grâce à l'accord exemption de passeports diplomatiques des visas français. Et on l'a vu, même celles qui vendaient le coco, il suffisait d'avoir 5 millions pour se voir attribuer un passeport diplomatique. Mais la France, elle a des intérêts au Congo, elle est liée. Donc, elle a fait un rappel à l'ordre. Si vous continuez, je vais cesser. Bon, les gens se sont repris un peu. Mais les États-Unis ne patinent pas avec leur sécurité. Si les Syriens sont capables de se marier avec la première militante du PCT venue pour 25 ou 250 000 francs, acquérir la nationalité congolaise, se voir attribuer un passeport pendant que les Congolais eux-mêmes n'arrivent pas à avoir de passeport, donc vous avez l'état civil qui est douteux, vous avez les mairies avec un système de mariage qui ne marche, qui ne fonctionne plus, vous avez donc à la merci, puisqu'il y a la corruption, le plus petit préposé du PCT joue au petit kiki à l'échelon infra, là où il est, parce que chacun joue au petit kiki le pétrolier, chacun vole là où il est au PCT, c'est comme ça. Et ça fait qu'il y a la confiance qui est rompue. On est dans une irresponsabilité. C'est-à-dire qu'on transforme notre pays en république bananière, mais on ne prend pas la mesure des choses au niveau mondial. C'est-à-dire que comme le monde est imbriqué, devenu un village, on représente un danger pour d'autres pays, pour l'existence et la sécurité nationale d'autres pays. Et donc voilà, par les actes des cadres du PCT, de leurs enfants, et voilà que tout un État, je dis mais tout un État qui est puni. Mais qu'est-ce qu'on tire là comme leçon? Je vous ai parlé du fichier des permis qui est déjà aux mains des Nigérians. Je vous ai parlé du trafic des passeports. Il faut savoir que les passeports et les cartes nationales d'identité sont un marché jusqu'en 2021, d'après mes renseignements, réservé à Mme Antoinette Sassou Nguesso. Donc, on n'a pas nos passeports. Certains à l'immigration me disaient, Ali à Kambongo et à Capital, n'a bénéfice, ni Ango, on a tous à cartonté. Ça, c'est selon les indiscrétions, les fonctionnaires de l'immigration. Donc, vous voyez la proximité qu'a Mme Sassou avec TAC. TAC, c'est qui? C'est les Talal, c'est tout ce monde-là, les Fari, les IA, les Issa et tout ça. La proximité qu'a Mme Sassou. Vous voyez les liens de mariage, vous voyez les Shilala, vous voyez l'aisance avec laquelle les Libanais sont utilisés. Des sociétés comme MBTP, il faut le dire, appartiennent à la famille. Les sociétés comme Iris Télécom, par exemple, les sociétés comme Bureau-Top, à qui on avait donné à l'époque tous les marchés du ministère par le ministère même des Finances, de tout ce qui est informatique. Vous voyez le degré. Ces gens-là rentrent à la présidence comme s'ils allaient à la boutique du chicha du coin. Et quand vous avez ces liens-là, ça veut dire que les choses sont tellement imbriquées aujourd'hui que le président ne peut pas régler ce problème sans pour autant se tirer une balle dans le pied. Et donc, vous avez un État qui est pénalisé comme d'habitude parce qu'il y a une famille qui pense que ses intérêts personnels passent avant les intérêts de la patrie. Et c'est pourquoi nous en pâtissons. Les Américains ont dit non, la pagaille là, vous ne faites pas ça chez nous. Tant que vous ne fixez pas vos problèmes, vous ne venez pas chez nous. Mais ce qui est très bien avec cette mesure, la jeunesse congolaise s'illustre par une certaine lâcheté. Au lieu de se battre au Congo pour changer le régime, tout le monde veut prendre le passeport pour fuir le pays. Bon, maintenant, vous n'avez plus de passeport, vous n'avez plus aussi de visa. Donc, Trump est en train de mettre les Congolais, la jeunesse congolaise, tous les Congolais devant leurs responsabilités. Si vous ne réglez pas vos choses là, si vous ne réglez pas votre merde, vous ne sortirez pas du Congo. Vous allez tous rester là-bas écroupis. Et donc là, c'est un 5 juin. Les Congolais aussi dormaient et ils se réveillent. Il y a Trump qui a décidé, si vous ne réglez pas votre problème chez vous là-bas, vous n'allez plus sortir. Et j'ai envie de vous dire, si vous ne pouvez plus venir aux États-Unis, bientôt vous n'irez plus en Australie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les Five Eyes. Les États-Unis sont dans un système de sécurité, dans une architecture de sécurité où il y a le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Les Five Eyes. Si les États-Unis vous ont banni, il y a de fortes chances que le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Australie puissent emboîter le pas aux États-Unis parce qu'ils utilisent tous le même système de visa, le même système de vetting et les mêmes standards de sécurité. Donc, si nous ne répondons plus aux sécurités des États-Unis et que la pagaille continue, ceux qui sont en train de dire au Canada, vous pourriez rappeler le soutien au Canada. Donc, les Congolais doivent comprendre que si nous continuons à diriger notre pays comme ça,
non seulement les Rwandais viendront prendre notre pays et nous allons disparaître, mais plus personne même ne voudra de nous. Plus personne ne voudra de nous parce que notre pays est devenu la plateforme du terrorisme. Les gens viennent, ils volent de l'argent, ils viennent blanchir de l'argent. Il y a toute la mafia. On a ramené même la mafia turque. Vous avez vu la mafia turque vient d'arriver avec Al-Bayat qui contrôle le port. Mais qui est Françoise Joly? Françoise Joly, c'est une entremetteuse de gros truands mondiaux. Elle est là. Il faut voir le pédigré de Françoise Joly. Elle a été mise en examen. Pourquoi? Parce qu'elle fait du trafic de valises. On va donner aux Turcs l'accès au port congolais. Ceux qui font affaire avec les Turcs, sachez que les Turcs sont réputés pour ne pas être des gens sérieux. Qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez voir qui partir au Venezuela, qui partir en Turquie. Le port de Pointe-Noire risque aussi d'en pâtir bientôt. Parce que j'ai envie de vous dire que le port de Pointe-Noire aussi est dans le viseur. Le port de Pointe-Noire est dans le viseur, avec la prise en main des Turcs est dans le viseur. Les pays sérieux veulent savoir si le port de Pointe-Noire ne va pas devenir une plaque tournante pour le trafic de drogue et le trafic des armes. Il faut pas aussi oublier que le Congo est en relation avec la Corée du Nord. C'est le seul pays qui continue à commercer, à commander des armes en Corée du Nord. D'ailleurs, on en a fait les frais récemment avec les bateaux. Donc, on est devenu vraiment un État, comme on dit, un État failli, un État gangréné, un État mafieux, et on est devenu un État paria et problématique. C'est-à-dire que le Congo nuit même à la tranquillité de beaucoup de pays. Mais on ne le fait pas par intelligence, on le fait par idiotie, on le fait par naïveté. Et voilà qu'on est en train de croupir. Et donc, pour le 5 juin, j'ai envie de vous dire que Kiki et Claudia sont en partie responsables, il faut bien prononcer, ils sont en partie responsables de ce travail ban par leur volonté de faire de gros coups et de gros éclats. Parce que ça soit quand même beaucoup d'enfants. On ne peut pas comprendre que ces deux-là puissent exceller dans la triandise transfrontalière. On ne peut pas comprendre. Et là, on est plein dedans sur la responsabilité du président. On est plein dedans sur la responsabilité du président. J'ai toujours dit que on va dans ce pays payer le prix de l'irresponsabilité d'un seul homme qui n'a pas pu éduquer ses enfants. Et là, vous en avez la preuve aujourd'hui. Parce que Trump, il a été menacé aussi. Vous ne comprenez pas, Trump aussi a été menacé. Parce que lorsqu'on a ouvert le dossier de Mme Claudia Sassou, mais on a indexé Trump aussi. On a dit à Trump, on a reproché à Trump de pouvoir s'allier avec des dictateurs pour servir de réceptacle de l'argent volé de certains États. Vous vous souvenez de la vadrouille qui s'est terminée devant les grilles de Mar el-Bella, de Mar-a-Lago, du président Sassou. Parce que Claudia, fort de son achat à la Trump Tower et de ses réseaux, pensait pouvoir négocier un tête-à-tête avec son partenaire et Trump. Bon, Trump, sentant le souffle, il a fui. Il a fui très loin. Donc, chaque fois qu'on lui disait Sassou te suit, il a fui très loin. Et bon, Sassou a fini par comprendre et il est rentré. Et donc, les Congolais, vous voyez que c'est tout un cheminement. Celui qui est à la mairie de Tieté, qui trafique les actes de naissance, il doit savoir en âme et conscience que ça peut coûter à tout un État. Celui qui vend les extraits d'actes de naissance, celui qui célèbre les mariages, le Congolais qui est à l'immigration, qui fait des passeports, parce qu'on lui a dit fais le passeport à tel Libanais, sans pour autant savoir, ou à tel Syrien, sans pour autant demander la régularité de cela, tous ceux-là ont contribué à ce qu'aujourd'hui on ne puisse pas venir. Aujourd'hui, donc, il y a des gens, peut-être les hommes d'affaires vont continuer à venir, mais les étudiants, ceux qui avaient les projets pour retrouver leurs compagnes, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, ne vont plus venir. Et j'ai envie de dire aussi à la diaspora que la médiocrité de Sassou nous suit partout. Si on n'est pas touché dans le porte-monnaie, on est touché dans le cœur. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on ne pourra plus voir parce qu'on leur a interdit le visa des États-Unis. Bon, et on gagne un peu d'argent, on doit faire les transferts là-bas parce que Sassou ne paie pas les gens. Bon, maintenant, on veut aussi voir nos parents, on ne peut plus les voir parce que... Merci de nous avoir suivis et la vidéo a tout dit. Est-ce que vraiment cela pourrait ramener le Congo vers l'ordre? Est-ce qu'il faut changer le destin ou l'avenir en prenant les décisions qu'il faut? Merci encore une fois de plus. De notre part, nous vous remercions et nous vous disons ciao.